je voudrais juste qu'on écoute parce que Florian Philippot vient d'arriver. Bonjour Florian Philippot, vous allez bien? Bonjour. Bien, merci. Vous êtes numéro 2 du Front National, c'est ça, numéro 2, hein, vice-président, c'est numéro 2, Florian Philippot. Vice-président, chargé de la stratégie et la communication, oui. Alors, on écoute Harry Roselmack hier soir, quelques secondes, il était sur Canal+. Le FN, pour moi, est l'une des illustrations d'un climat qui est en train de s'installer, qui est alimenté par la crise, le mécontentement des gens. Je ne dis pas que la France est raciste. Je dis qu'il y a un discours raciste en France qui est en train de se libérer. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, Florian Philippot. La première, commentaire d'abord sur ce que dit Roselmack, là. J'ai le sentiment que Harry Roselmack, moi je le connais un peu, il est très sage, très intelligent. J'ai l'impression qu'il a fait une espèce de tribune de commande à quelques mois des élections. Ça fait partie de ce débat très artificiel et très showbiz aussi, qu'on essaie de lancer sur la France raciste. On voudrait revenir un peu à l'ambiance, vous savez, des années 80, où les Français étaient criminalisés, c'était des beaufs et des racistes. Parce qu'il faut faire diversion, voilà. Et il faut au passage essayer de diviser un peu les Français, vous voyez, faire monter les tensions. J'ai le sentiment qu'on participe de cela, parce qu'on sent bien qu'il y a une colère qui monte dans le peuple français, qu'il y a une envie profonde de changement, qu'il y a des idées patriotes et nationales qui montent beaucoup, et donc il faut essayer de faire diversion avec ce débat qui arrive comme un cheveu sur la soupe d'un coup, de la part de personnes très bien loties. Monsieur Roselmack, il est payé des fortunes. La France est tellement raciste que le premier JT, le premier journal télévisé de la première chef de France lui a été confié. Vous imaginez à quel point la France est un pays odieusement raciste. Oui, mais attendez, l'argent n'a rien à voir, là-dedans. Oui, alors, Florian Philippot. C'est pas vraiment à son niveau. Puis en même temps, au passage, il insulte quand même une bonne partie de ses téléspectateurs, puisqu'il insulte le Front National dans sa tribune. Et il les traite soit de racistes, soit d'idiots manipulés par un parti raciste. Bon, c'est pas très glorieux. Je pense qu'il insulte à peu près un tiers de ses téléspectateurs le dimanche soir. Ils le sauront. Et peut-être qu'ils en tireront les conséquences. J'ai un truc. Alors là, c'est un reproche que je vais vous faire. Moi, ça fait plusieurs semaines que je pense, plusieurs mois même, que je pense que le Front National a changé. Bon, c'est vrai, j'avais tendance, j'en parlais souvent avec Camille, qui était pas tout à fait du même avis que moi. Et là, je me dis, et que je me suis peut-être trompé. Il y a eu l'histoire d'Anne-Sophie Leclerc, pardon, mais moi je trouve inacceptable que cette candidate FN au municipal des Ardennes ait comparé Christiane Taubira devant les caméras de France Télévisions à un singe, mais je trouve ça, c'est pas un dérapage, c'est nul. Moi, et la deuxième chose, l'histoire qui m'a encore plus marqué, la candidate du Front National à Saint-Alban, vers Toulouse, Nadia Porto, c'est quand même incroyable, qui a été elle-même dégoûtée par le racisme et l'homophobie d'une partie des cadres et des militants du Front National. Attendez, j'ai pas fini, Florian Philippot. Parce que moi, j'avais observé qu'il y avait, chez vous, il y avait des électeurs gays, il y avait des électeurs issus des minorités, qu'on disait jadis poursuivis par l'extrême droite. C'est pour ça que je me disais que le Front National avait changé, et qu'il y avait beaucoup d'électeurs qui étaient issus de la migration, c'est-à-dire d'origine algérienne, par exemple. Et je m'étais dit, c'est marrant, cette gamine, cette jeune Nadia Porto, elle est l'illustration de ça. Et paf, toute ma théorie s'effondre parce que Nadia Porto, elle se dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous lui avez écrit une lettre en la mettant dehors du Front National, non? Non mais attention, je veux rappeler une petite histoire. Il y a 3 jours, sur toutes les émissions de radio-télévision, on nous raconte qu'une militante de l'UNEF, une étudiante d'origine maghrébine, je crois, a été agressée, victime d'insultes racistes par d'odieuses personnes, etc. Le lendemain, nous apprenons que c'était mensonger, qu'elle avait tout inventé pour essayer de se victimiser et de victimiser son propre syndicat. Alors, je vais vous dire, dans l'affaire Porto, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même cas. Nous avons porté plainte, vous ne le dites pas, pour diffamation contre ses propos, parce que ça sent mauvais, cette histoire. Et je crains que les médias, une fois encore, soient allés un petit peu vite et que ça leur explose à la figure, parce qu'ils se rendront compte très vite qu'il y a en fait une affaire de règlement de compte, notamment par son mari qui voulait des responsabilités, qui ne les a pas eues, etc., et qui essaie de pousser sa femme à dire n'importe quoi. Je veux dire, des candidats, des militants, des adhérents du Front National issus de l'immigration
comme vous dites, pour moi, ce sont simplement des Français. Moi, je fais pas la distinction. Florian Philippot. Est-ce qu'il y en a évidemment jamais ces propos inadmissibles. Est-ce que vous avez bien que nous battons nous pour l'assimilation républicaine, pour l'unité du peuple français, quand les autres dans la classe politique ne cessent de parler de blagues, de blanc, de beurre, de noir, etc. C'est eux qui créent. Florian Philippot, est-ce qu'il y a Moi, je ne parle que de Français. Est-ce qu'il va y avoir des candidats, par exemple, au municipal du Front National qui s'appellent Mohamed, Karim, voilà, ou qui sont. Vous voyez, là, on en est réduit. On est obligé non, mais je vous pose la question. À l'antenne. Non, mais je vous pose la question. Il y a des candidats, oui, qui s'appellent Sofiane, si vous voulez, etc. Je ne sais même pas quels sont tous nos candidats. Oui, il y en a à Nonnet. Je sais qu'il avait été un peu médiatisé, justement, parce qu'il est issu de l'immigration, etc. Ce sont d'abord des patriotes, voilà, des Français qui aiment profondément leur pays. Quant à l'affaire Leclerc, vous avez raison. Moi, j'ai été tout autant choqué que vous. Mais la différence, vous voyez, c'est que le Front National, il a réagi dans l'heure. Il s'en est séparé immédiatement. Oui, des erreurs de casting, c'est possible quand vous avez des dizaines et des dizaines de milliers d'adhérents. Mais c'est possible dans tous les partis. Je vous signale qu'il y a l'UDI. Quand M. Bourdoulex a parlé d'extermination des Roms par les nazis ou Hitler ou je ne sais plus, ils ont mis une semaine pour s'en débarrasser. Je vous signale que tous ceux qui traînent des boulets insupportables, des condamnations pour corruption, etc. au PS et à l'UMP et se comptent en dizaines, ils ne s'en séparent jamais à l'UMP et au Parti Socialiste. Vous voyez, c'est toute la différence. Quand M. Valls nous avait expliqué qu'il n'y avait pas assez de white, de blanc, vous savez, cet extrait de télévision. Je me souviens très bien. C'est scandale. Ça aurait été quelqu'un du Front National qui aurait dit ça. Ouh là là, on en parlerait encore pendant 15 ans. Alors, voyez, donc c'est toute la différence. Je crois que les Français sont plus dupes. Alors, on veut les criminaliser. Je vois que vos auditeurs, à plus de 80%, ils disent que non, il n'y a pas de montée du racisme. Ils ont bien compris. On veut criminaliser les Français. On veut criminaliser les idées nationales. Et au passage, on va faire diversion. Comme ça, on parle plus de l'écotaxe. Comme ça, on ne parle pas des 10 000 régularisations supplémentaires de clandestins cette année, alors qu'il y en avait déjà beaucoup sous Sarkozy. On ne parle plus de la crise. On ne parle plus du chômage, etc. Et non, le coupable, c'est le Français. Florian Philippot, est-ce que dans le code génétique du Front National, je sais pas, son programme ou sa charte, est-ce que la notion de l'antiracisme ou du combat contre le racisme est un truc écrit? Parce que oui ou non? Oui. C'est dans la charte du Front National, d'abord, qui elle respecte la Constitution française. On ne fait aucune distinction. Aucune, comme la Constitution française. Et je vais vous dire mieux, ceux qui sont vraiment antiracistes, ils devraient être à nos côtés. Parce que l'antiracisme conséquent, c'est de se battre contre ce qui divise la société française, c'est-à-dire le communautarisme à l'anglo-saxonne. Vous savez, où on parle de blagues comme M. Rosenbach, je suis noir, etc. Non, je suis français d'abord. Et quand on est français d'abord, eh bien, on est pour l'assimilation républicaine. Vous devriez... L'assimilation républicaine, c'est donc vouloir l'arrêt de l'immigration, parce qu'il n'y aura pas d'assimilation si on n'arrête pas l'immigration. Et vous devriez, comme vous êtes conseiller de Marine Le Pen, vous devriez lui dire, il faudrait, Marine Le Pen, que vous preniez la parole un jour sur ce sujet pour vous exprimer très clairement vis-à-vis de vos électeurs sur la question du racisme et du code génétique du Front National. C'est pas ça qu'on montre forcément à la radio. Qu'elle le fasse un jour. Qu'elle dise un jour sur le plan du racisme, attention, si vous pensez ça, monsieur, madame, qui êtes électeur du Front National, ne votez pas pour moi, parce que moi je suis pas comme ça, ça serait pas mal qu'elle clarifie sa position là-dessus, puisqu'on passe son temps à lui chercher des noix sur ce sujet. Brunet, Marine Le Pen, et vous le savez, a dit 100 fois en émission, etc., ce qu'il en était, que notre seul critère, c'était la carte d'identité française, et que nous haïssions les idées de racisme, etc. Bien sûr, c'est pas ce qui est retenu, parce que ça rentre pas dans le storytelling. Le storytelling, il faut essayer de criminaliser les idées patriotes et nationales, criminaliser les Français, empêcher tout débat sur l'immigration, qui serait perçu forcément comme un signal de racisme. Voilà, les Français en ont soupé, on n'est plus dans les années 80, je préviens toute la petite classe, là, showbiz, médias, politique, etc., Harlem Désir, Copé, qui maintenant c'est pas dans ceux de Harlem Désir, les UMP apprécieront. Ça marche plus tout ça, on n'est plus dans les années 80, les Français ils ont compris, ils ont décrypté, on veut faire diversion et en même temps on veut les diviser. Nous on veut l'inverse, on veut aller vers les vrais sujets et on veut que les Français soient unis, parce que vous savez ce qu'on disait à la Révolution française? On disait les Français unis sont invincibles. C'est ça qui fait peur à la caste au pouvoir. Ce qui se passe en France, ce qui est en train de se passer en Bretagne avec les bonnets rouges, où des petits patrons aux ouvriers, en passant par les commerçants et les paysans, tout le monde s'unit, eh bien ça fait trembler la caste. Florian Philippot. Il faut essayer de condamner les Français. Florian Philippot, bougez pas. El pueblo unido jamás será vencido. Ça doit être Che Guevara, ça, ou un truc comme ça. Rost est avec nous. Bonjour, Rost. Bonjour. Je fais marrer, Rost. Vous allez bien? Très très bien.
bien, merci. Vous êtes rappeur, vous êtes producteur de musique, vous êtes plutôt un homme de gauche, même si apparemment, je le sais, la gauche vous agace un peu. On s'est parlé au téléphone avant cette émission pour la préparer. Vous êtes président du collectif Banlieue Active. Alors, soyons très cliniques. Alors, première question, Rost, est-ce que la France est plus raciste en 2013 qu'avant ? Alors, il y a une chose moi qui m'a dérangé ce matin, c'est certaines unes où on met la France devient-elle raciste ou la France est-elle raciste. C'est pas la France qui est raciste, ce sont certains Français qui sont racistes. Attention à la sémantique. Première chose. Après. J'entendais Florent Philippot parler tout à l'heure. Il a raison sur plein de plans, effectivement. On a eu la démocratisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse émission que j'avais fait en fin 2006, au moment des élections de la présidentielle de 2007, où j'alertais, où je disais attention. On est en train de démocratiser le Front National. Attention, parce que les partis qui se disent républicains. Les partis qui se disent républicains sont bien plus dangereux que le Front National parce que historiquement, nous on connaît l'histoire du Front National avec les ratonnades à l'époque, avec tout. Moi j'ai chassé les skins à l'époque avec des amis, donc je connais un peu l'histoire du Front National. Nous on peut pas se faire avoir. Par contre, les nouvelles générations, tout ça, elles ont oublié cette histoire, elles la connaissent pas, et effectivement, certains aussi l'ont oublié. Donc Marine Le Pen, elle est en train de rendre notable, entre guillemets, quelque part, ce parti-là. De temps en temps, elle se trahit, mais elle se présente bien, c'est une belle femme, c'est une femme qui parle bien et qui, justement, évite de faire les mêmes erreurs que son père pour pouvoir accéder au pouvoir. Donc, il faut pas se leurrer. Nous, on connaît la chanson, donc on peut pas se faire avoir, mais je comprends parfaitement les gens qui se dirigent vers le Front National aujourd'hui, parce que le discours, dans le fond, c'est un discours qui n'importe qui a en tout cas un peu de nationalisme au fond de lui se reconnaît dans ce discours-là. Ouais. Mais est-ce que ce discours il impacte les banlieues? Je vous demande ça parce que vous êtes le président du collectif Banlieue Active. Non mais c'est vrai. Est-ce que dans les banlieues, les électeurs sont séduits par cette idée du Front National? Ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce discours ou plutôt ce programme, parce que ce discours, j'aime pas trop, ce programme, ce mouvement qui est le Front National. Est aujourd'hui un mouvement qui a impacté les banlieues et qui a une résonance dans les banlieues en France. Eh ben, bien évidemment. Alors moi, je vous le confirme et je vous le dis. J'ai des amis avec qui j'ai été à l'école qui, l'année dernière, au moment des élections, ont voté pour le Front National parce que ils nous disent clairement, on a essayé la gauche, ils nous ont niqué. On a essayé la droite, ils nous ont niqué. Je dis mot pour mot ce que les gens nous disent. Et attendez, Ross, pardon pour cette question, mais vos copains qui ont grandi à banlieue, qui ont voté Front National, ils sont noirs, ils sont issus du Maghreb, ou c'est des petits blancs? Ce sont des noirs et des arabes, noirs et des arabes qui disent clairement et qui l'ont assumé d'ailleurs, puisqu'il y avait eu deux, trois articles sur certains d'entre eux d'ailleurs pendant les élections, et qui disent clairement, nous, le Front National aujourd'hui a un discours qui nous parle. Moi, je suis français, donc on n'a rien à faire. Donc moi, je vote Front National parce que j'en ai marre. La gauche unique, la droite unique. Moi, j'ai pas envie. Et Florian Philippot, vice-président du Front National, est avec moi. Il a longuement écouté tout à l'heure Rost, le rappeur, producteur, homme de gauche, on va dire, président du collectif Banlieue Active, qui disait quand même, Florian Philippot, un truc qui aurait dû vous faire quand même plaisir, c'est qu'en banlieue, les Français issus de la diversité, comme on dit, j'aime pas ces formules, voilà, ce sont des Français, mais bon, puisqu'on parle de racisme, il faut qualifier, les électeurs sont parfois, souvent, électeurs du Front National, Florian Philippot. Mais oui, mais évidemment, et de plus en plus. Mais c'est vrai que moi j'ai été frappé. Bon, ce discours de Ross, on le connaît par cœur. Effectivement, il était compagnon de route de François Hollande. J'ai regardé, donc tout ça ne m'étonne pas pendant la présidentielle. Et je trouve assez méprisant sur le fond parce que il ne peut pas parler à la place des gens. Il peut pas dire moi je sais, mais eux ils se font avoir. Pourquoi ils se feraient avoir? Parce qu'ils seraient stupides, parce qu'ils seraient manipulés par les grands méchants que sont le Front National, qui auraient une vitrine, une arrière-boutique, etc. Tout ça, ça tient pas la route. Je veux dire, les Français
noirs ou d'origine étrangère ou peu importe, ils ont des problèmes comme les autres et ils ont des aspirations comme les autres. Ils votent pour nous parce qu'ils veulent la souveraineté populaire, parce qu'ils veulent le protectionnisme pour réindustrialiser, parce qu'ils en ont marre de l'austérité et qu'ils pensent qu'on peut rebondir économiquement et socialement avec une autre politique, parce qu'ils veulent arrêter l'immigration, parce qu'ils pensent que c'est une catastrophe pour l'assimilation républicaine et pour l'économie, parce qu'ils pensent qu'il y a d'autres projets, qu'on peut faire des référendums, qu'on doit remettre de la démocratie dans le circuit. Donc toutes nos propositions, tout notre projet, vous voyez, ils sont pas idiots et ils votent pas en fonction d'une couleur de peau, ils votent pas en fonction d'une origine, ils votent parce qu'ils sont français, qui font partie de la communauté nationale. Mais moi, Florian Philippot, pardon. On peut pas parler à leur place. Je veux dire, ça me dérange toujours d'entendre des gens du showbiz qui parlent à la place de millions de Français. Je les connais pas, ils peuvent pas, ils sont pas porte-parole. Ça, c'est pas bien de faire ça. Bon, ok. Très bien. Ben, je vous remercie en tout cas d'être resté une demi-heure dans Carrément Brunet. Bonne journée à vous, Florian Philippot. Au revoir. Au revoir. Michel Boujna, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon, si jamais, mesdames, messieurs, vous avez quitté la France depuis 45 ans pour vivre au Nigeria ou en Patagonie, je vous rappelle que Boujna est acteur, réalisateur, humoriste et qu'il a été parrain de Rire Ensemble contre le racisme. D'ailleurs, parlons-en, un spectacle organisé à l'époque par l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France et SOS Racisme, et qu'il est d'ailleurs sur scène en ce moment à Nice, voilà, au Théâtre National de Nice, jusqu'à vendredi, salle Michel Simon. Voilà, j'étais bien là, hein, Michel, hein, j'ai bien... Jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi à Nice. Bon. Dites-moi, alors c'est vraiment un sujet matriciel parce que l'humour et le racisme, à chaque fois que je parle dans la rédaction d'RMC de ce sujet, les mecs me disent ah oui, c'est vrai, il y a des sketchs qui passaient il y a 20 ans de tas d'humoristes et qu'on ne peut plus aujourd'hui passer à la télévision ou même à la radio. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que la société sur cette question est beaucoup plus pudibonde aujourd'hui qu'il y a 20 ans par exemple? C'est bizarre, d'un côté oui, d'un autre côté non. Le problème c'est que l'humour c'est une arme. Il y en a qui s'en servent à des fins politiques ou idéologiques ou racistes. Et puis il y a les humoristes qui n'ont pas forcément de propos directement idéologiques, mais qui mettent en image avec des mots qui trouvent de la dérision pour se moquer de gens qui ont ce sentiment-là. L'humour est là pour éclairer et pour prendre du recul. Mais hélas, on vit un moment où sous prétexte de la démocratie, on peut tout dire. Moi, je pense que la démocratie, c'est pas, on peut tout dire. Je pense que la démocratie, ça se protège, qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'on vit dans un état de droit. Et que on peut pas tout dire. Et si, comme disaient les proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais. Moi, je pense qu'on peut rire de tout à partir du moment où chacun d'entre nous on rit de soi. Ouais. Maintenant, la vraie question, ce qui était intéressant dans Rire contre le racisme, qui je sais pas si cette année ça va continuer, mais qui a duré 6 ou 7 ans, c'était de voir des blacks, des beurs, des catholiques, des musulmans, des juifs, tous ensemble. Rire d'eux-mêmes. Oui, rire d'eux-mêmes. Ouais. C'est ce que fait, comment il s'appelle, Félag, Michel Boujna, c'est ce que fait le magnifique Félag. Oui, absolument, c'est ce que fait Félag, c'est ce que fait Bouderbala. Quand moi je parle de moi, je me moque des juifs. Et donc, si vous voulez, l'humour est une manière de désamorcer la violence. Sauf quand l'humour, tout d'un coup, devient une arme pour exciter cette violence. Et qu'elle devient... Et là, ça devient dangereux. Mais les fascistes faisaient de l'humour aussi. Ouais. Quand vous voyez les bandes dessinées de la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez des bandes dessinées humoristiques extrêmement et fondamentalement antisémites et racistes, que ce soit sur les Noirs, sur les homosexuels, sur les handicapés. Michel, tout à l'heure, je parlais avec un invité pendant la pause des Grandes Gueules, là, Claude Goasguen, et me disait, je sais pas si les Français sont racistes, mais en tout cas, le racisme dans les autres grandes démocraties occidentales est bien plus, le seuil est beaucoup plus élevé qu'en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie. Il y a une expression dans le quotidien du racisme qui est beaucoup plus abrupte et radicale que dans notre pays. Je sais pas si... Dans toutes les périodes de crise et de crise identitaire, quand un pays vit une crise économique très profonde et une angoisse par rapport au monde politique, que les gens ne voient plus l'avenir à chaque fois dans l'histoire, parce que l'histoire bégaye et l'histoire ne se repasse pas. À chaque fois, il y a eu des montées comme ça. Les réponses, elles sont pas sur le terrain du racisme, elles sont sur le terrain du travail, elles sont sur le terrain du chômage, elles sont sur le terrain de la dignité sociale, elles sont sur ces terrains-là. Tant qu'on vivra une période
où la crise économique est très forte, où tous les jours on entend à la radio des usines qui ferment et des gens qui se retrouvent sur le carreau, on aura, parce qu'il y a une grande angoisse, la possibilité de se libérer de cette angoisse en se servant de n'importe quoi. Okay. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le fait que vous ayez au téléphone des gens qui sont ni juifs, ni musulmans, ni blacks, et qui sont, je dirais, des Français de France de souche depuis 10 générations et qui parlent. Parce que les gens qu'il faut interviewer, parce que quand on fait la journée de la femme, on interviewe des femmes. Quand on parle du racisme, on interviewe les gens qui souffrent du racisme ou de l'antisémitisme. Les gens qu'il faut interviewer, c'est pas nous. C'est les gens parmi lesquels il y a des racistes. Et d'essayer de comprendre pourquoi eux se comportent comme ça. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va dire? C'est comme si vous demandez à un sanglier s'il aime la chasse ou pas. Vous demandez à un sanglier de parler de la chasse. Et qu'est-ce qu'il va vous dire, le sanglier? Si tant est qu'il puisse parler. Il va vous dire, je suis contre la chasse et c'est pas bien la chasse. Et quand il est victime ou qu'il voit sa compagne se faire descendre par des chasseurs, il va dire c'est monstrueux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le point de vue du chasseur. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui libèrent cette parole. Et c'est vrai que cette parole est libérée. Qu'est-ce qui se passe pour eux aujourd'hui? Pourquoi ils se comportent comme ça? Qu'est-ce qu'ils pensent que ça va leur apporter? Jamais, dans aucune société, dans le monde et dans l'histoire des hommes, aucune société n'a amené le bonheur. Aucun régime d'extrême n'a amené le bonheur aux gens et aucun régime basé sur le racisme ou sur la xénophobie ou sur l'antisémitisme n'a amené le bonheur aux gens qui ont soutenu ces pratiques. C'est pratique, vous comprenez? C'est eux qu'il faut interviewer les chasseurs, n'interviewez pas les victimes. Merci beaucoup, Michel. C'était super de vous avoir. Merci beaucoup, Michel Boujna. Monsieur Brunet, c'est un plaisir. À bientôt.